Et il est même sorti le 30 août 94 et je suis née genre une semaine après. Enfin, je suis née pour écouter l'album, quoi. Moi, c'est Joanne, je suis ingé son et si je devais garder qu'un album, ce serait Definitely Maybe d'Oasis. Oasis, moi j'ai découvert, comme à peu près tout le monde, je pense, avec Wonderwall, parce que j'avais une amie qui s'était mise à la guitare et qui devait apprendre ce morceau. Je me souviens qu'on a regardé le clip ensemble et j'étais ado, on avait 15 ans je crois, 14 ou 15 ans et je me suis dit waouh, c'est quoi ce truc, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est le rock'n'roll et voilà. Et en fait après ça j'ai écouté à peu près toute la discographie d'Oasis et dont beaucoup Definitely Maybe. J'ai beaucoup accroché Oasis aussi parce que j'ai écouté avec cette amie, puis aussi beaucoup avec ma sœur qui faisait de la guitare aussi et qui s'est mise, qui a découvert en même temps, qui est un peu plus jeune que moi et qui s'est mise à écouter énormément. Donc on écoutait ensemble et du coup ça m'a marqué parce que Oasis c'est deux frères, nous c'est deux sœurs, donc il y avait un truc, on avait un peu chacune notre préféré. Et on s'identifiait un peu plus chacune à l'un ou à l'autre et du coup on écoutait ensemble. Et je pense que c'est un peu la première fois, vu qu'à l'adolescence, comme on n'avait pas le même âge, on faisait plus grand chose ensemble, où on réécoutait, on faisait de la musique aussi ensemble, on écoutait ça ensemble. Et donc il y a ça, beaucoup de musique qui me rappelle ma sœur. Et puis aussi j'ai beaucoup accroché parce que c'est de la Britpop et j'adorais les groupes d'Angleterre et de cette époque-là et j'avais envie de découvrir tous les artistes des années 90 et je me disais que les meilleurs artistes dataient de cette époque-là. Parce que cet album aussi, il est sorti en 94 et je suis née en 94. Et il est même sorti le 30 août 94 et je suis née genre une semaine après. Enfin, je suis née pour écouter l'album, quoi. C'est celui que j'ai choisi comme l'album de ma vie parce que c'est Oasis et j'ai hésité avec d'autres groupes mais c'est le groupe que j'ai le plus écouté de toute ma vie jusque-là, je pense. Et cet album en particulier parce que c'est le premier d'Oasis que j'ai écouté, que j'ai possédé déjà, que j'ai eu et que j'ai écouté en boucle. Et par rapport aux autres albums d'Oasis, il y a plus de musiques qui m'ont marqué et qui représentaient vraiment le groupe, je trouve, comme Rock'n'Roll Star, comme Live Forever. Et c'était le côté ultra rock'n'roll du groupe. On est là juste pour montrer pour s'amuser, pour faire cette musique qu'on adore et aussi pour montrer qu'on est les meilleurs et les autres on n'en a rien à faire, quoi. Ils sont pleins d'arrogance et d'ego. Mais c'est ce qui est agréable aussi parce que t'es ado, t'as pas forcément ultra confiance en toi et t'écoutes une musique à laquelle tu t'identifies de gens qui te disent fuck it et let's rock and roll. Et puis il y a aussi que j'ai choisi cet album-là aussi parce que, pour la petite anecdote, en fait, je vais tricher un peu parce que c'est pas vraiment un titre de l'album, mais c'est une B-side parce qu'en fait ils ont fait énormément de B-sides aussi de leurs différents albums, qui s'appelle Half the World Away, que j'écoutais beaucoup et j'étais en seconde et c'était mon réveil à l'époque. J'ai pas eu beaucoup de musique en réveil, mais j'ai vu celle-là pendant un moment. Et à cette époque-là, j'ai fait un stage d'un mois dans une entreprise. Enfin, c'était un labo de recherche et en fait, ce stage, j'ai bataillé pour l'avoir. Je voulais travailler dans l'astronomie, dans les sciences et dans la recherche. Et j'y accédais enfin. Enfin, c'était un truc énorme pour moi. Et je logeais pas chez mes parents, j'étais chez de la famille ailleurs. Et j'avais cette musique-là tous les matins.
Et il s'est avéré que ce stage a en fait été quelque chose qui m'a pas plu du tout. Enfin, c'était une grosse déception. Je me suis dit, j'étais au lycée, je me suis dit mais non, je crois que c'est pas vraiment ça que j'ai envie de faire. Les gens que je rencontre m'inspirent pas. Donc en fait, tous les matins, j'écoutais cette musique sur le trajet qui est hyper mélancolique. Et dans les paroles, elle dit qu'il veut partir de cette ville, qu'il veut pas rester là, qu'il veut changer de vie, qu'il veut un nouveau départ. Et moi, j'étais perdue. Je me disais, mais j'ai toujours voulu faire ça. Et en fait, là, je sais pas ce que je veux faire. Et à côté de ça, je faisais beaucoup de musique. Je jouais en école de musique. Et 2 fois par semaine, je crois, au moins 1 fois par semaine, je faisais les allers-retours. Il y avait genre 1h30 de trajet, parce que j'étais pas chez moi pour le stage, pour aller en répétition. Et je me disais, mais en fait, j'ai qu'une envie. Je suis censée faire un stage, quelque chose que j'adore, qui est censé être le métier de mes rêves plus tard. Et j'ai qu'une envie, c'est d'aller faire de la musique. Bon, il y a peut-être un truc à creuser. Et voilà, et du coup, c'est ce qui a lancé un peu ma réflexion sur le fait de travailler dans la musique et en fait, qui a mené à ce que je décide d'essayer d'être ingé son. Voilà, et c'est grâce à Oasis, en partie. Alors mes morceaux coup de cœur, alors j'adore Rock'n'Roll Star et Supersonic, c'est un peu des singles et puis ça représente bien ce qu'est Oasis et puis leur musique de manière générale. Et ce que j'aime dans leur attitude aussi, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est leur arrogance, c'est même la manière dont chante Liam, c'est la dégaine. C'est ce que j'aimais, puis dans les paroles aussi, il y a un truc qui est même un petit peu... J'écoutais pas mal de punk rock à l'époque, et il y a un truc un petit peu punk on envoie chier un peu tout le monde et on fait ce qu'on aime, on fait de la musique et on n'a rien à faire de ce que font les gens normaux et on est un peu meilleur que les autres. Et ça me faisait rire. Et puis, ou Cigarettes and Alcohol, où clairement dans le titre, c'est... quand t'es ado, t'as l'impression d'être une rebelle. Donc j'aimais bien ces titres-là, mais les titres qui m'ont le plus marqué, c'est les 2 derniers, qui bizarrement sonnent pas pareil que le reste de l'album. On dirait des démos en fait. La dernière, c'est juste une guitare. On dirait qu'on a juste branché la guitare dans ce qu'on pouvait, quoi. Et juste la voix, c'est hyper dry. Et j'aimais bien ces titres parce qu'ils étaient hyper calmes et un peu en décalage. Et t'avais l'impression d'être un peu avec eux au moment où ils l'ont enregistré ou composé. Et aussi parce que donc l'avant-dernière, c'est Dixie's Diner. Les paroles, c'est j'aimerais bien qu'on se voit, qu'on aille boire un thé et que juste qu'on mange des lasagnes. C'est aussi naïf que ça, les paroles. Et donc je disais, j'écoutais la musique avec ma sœur et en fait quand on n'était pas ensemble, quand on n'était pas toutes les deux, c'était, ou même quand on ne pouvait pas passer forcément du temps ensemble, on se disait cette chanson ça nous représente quoi, en fait tout ce qu'on veut c'est toutes les deux on va aller boire un thé, on va manger des pâtes. Donc voilà. Et la dernière du coup, Married with Children, c'est vraiment je sais pas, c'est l'ambiance, le son que j'aimais bien, je l'ai énormément écouté. Et puis aussi le fait dans les paroles, donc c'est quelqu'un qui est marié, puis en fait c'est un peu un connard en fait, ça le représente bien aussi, qui en a marre de sa femme et qui a envie de se casser quoi. Et puis c'était un peu aussi une critique moi je l'interprétais comme ça aussi, de mode de vie un peu classique, de se marier, d'avoir des enfants. C'est pas spécialement quelque chose auquel je pensais ou qui me faisait spécialement envie quand j'imaginais mon avenir, ou en tout cas pas de penser à ça, mais penser à d'autres choses, plutôt à être une rock'n'roll star quoi. Du coup j'aimais assez entendre ces paroles là. Vis-à-vis je parlais du fait que ça m'avait un peu... c'est une musique qui avait été présente dans les choix que j'ai faits, qui représentent, que j'ai vécu comme étant cruciaux à cette époque-là sur mon avenir et sur mon métier.
Et du coup, je l'ai retrouvé un petit peu dans mon métier plus tard. J'ai pas encore travaillé pour un des deux, j'aimerais bien, pas encore. Mais il y a 2-3 petites anecdotes. J'avais fait pour mon dossier d'études, enfin d'entrée en études, j'avais fait un clip du coup avec ma sœur toujours. Donc Look Back in Anger, donc, qui n'est pas à regarder vraiment, c'est une catastrophe, mais voilà, c'est amusé à faire un clip. J'ai beaucoup joué aussi de musique avec ma sœur, donc au piano et à la guitare. Après, quand j'avais fait un stage aussi quand j'étais étudiante, j'étais allée en Angleterre et j'avais fait la groupie, c'est-à-dire qu'à Londres, j'avais essayé un peu de retrouver des endroits qui correspondaient aussi au lieu, soit j'ai voulu passer à Abbey Road, enfin des endroits où vous avez pu enregistrer, où vous avez pu passer, et notamment la rue qui est la photo de la pochette de What's the Story Morning Glory. J'avais fait la photo à l'endroit de la rue, c'était... C'est dire à quel point j'étais fan. Il y a un autre truc aussi par rapport à Oasis, c'est que il y avait beaucoup de... Quand je découvrais le groupe, je lisais beaucoup de comparaisons aux Beatles dans leur musique, et moi je connaissais très peu, voire pas, les Beatles, et je comprenais pas du tout ces comparaisons-là, parce que le peu que je connaissais des Beatles, pour moi ça ressemblait pas du tout à ce que faisait Oasis. C'était des guitares saturées, enfin c'est pas très énervé, moi c'était pas la même époque, je comprenais pas. Et en fait, vu que j'en entendais beaucoup parler et que le groupe était lui-même fan des Beatles, c'était leur référence absolue, je me suis mise à écouter. Et j'ai du coup énormément écouté les Beatles quand j'étais ado. Et c'est vraiment un de mes groupes préférés, si ce n'est mon groupe préféré, je pense, encore aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité aussi avec un album des Beatles, mais ça représente pas exactement la même chose pour moi. Mais ça m'a permis de découvrir du coup énormément de choses et aussi d'être encore un peu plus intéressée par l'histoire de la musique, l'histoire du rock, et parce qu'il y a énormément de documentation sur comme ils ont traversé les époques et notamment les époques des débuts de l'enregistrement, de début des concerts, les Beatles. Il y a énormément de documentation sur l'aspect technique de la professionnalisation de la musique. Et des concerts et des studios, je me suis beaucoup intéressée à ça et voilà, j'aurais pas pu le faire si j'avais pas découvert Oasis. Enfin, ça m'a menée dans cette direction-là et ça m'a fait un peu découvrir tout cet aspect-là qui a fini par me passionner. Et ça m'a fait découvrir aussi d'autres groupes, de remonter un peu le temps, et j'étais un peu bloquée au début. Dans le punk rock des années 90 et un peu comprendre aussi d'où tout ça venait parce qu'eux étaient vachement ancrés dans ces époques-là et dans ce rock-là.